Né le 23 février 1987 à Amiens, Joëlle Palma, auteure de l'œuvre Une psychiatre sur le divan, est amatrice de sport, de théâtre et de littérature. Toutefois, elle s'orientera vers les études de médecine avec une appétence d'emblée pour la psychiatrie. En 2016, elle va passer sa thèse de médecine après l'obtention en parallèle des diplômes pénal et psychocriminologie, ce qui lui permettra d'exercer dans le milieu psychiatrique, pénitentiaire et de l'expertise judiciaire. C'est alors que le malheur frappa, le suicide d'un de ses patients, qui lui fera traverser une crise existentielle jusqu'à perdre le sens de son travail. Pour en être mieux éclairé, nous accueillons l'auteur Joëlle Palma. Bonjour Joëlle, comment vous allez? Bonjour, je vais bien, merci. Alors, avant de parler de votre œuvre, Une psychiatre sur le divan, nous aimerions savoir pourquoi avoir décidé d'écrire? D'où vous vient le déclic de l'écriture? Alors le livre, c'était une thérapie. Une thérapie, donc suite effectivement à l'événement dont vous avez parlé, qui a été une grande remise en question au niveau professionnel et personnel. Et voilà, le livre est arrivé dans ce contexte-là. D'accord. Et maintenant que nous entrons, nous savons pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous avez décidé de mettre sur feuille, sur papier. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques mots, est-ce que nous pouvons savoir de quoi vous parlez dans votre œuvre? Bien sûr, sans toutefois dévoiler l'histoire complète, hein, juste, de nous donner un peu cette fin-là. Pourquoi, on veut bien savoir ce qui se cache. Alors, on va dire que le point de départ, c'est effectivement le suicide d'un de mes patients. C'était la première fois que j'ai été confrontée à ce type d'événement dans ma carrière professionnelle. Et même effectivement, si on sait qu'on y sera tous confrontés un jour en tant que médecin psychiatre, le vivre, c'est autre chose. Et la réaction de l'institution, effectivement, a été quelque chose de difficile à vivre pour moi parce que je me suis sentie très seule face à cette détresse de perdre mon patient. Je n'ai pas du tout été soutenue ni entendue par mes collègues, par mon institution, par ma hiérarchie, qui s'est montrée particulièrement maltraitante. Et ça a été le début, effectivement, d'une descente aux enfers et jusqu'au burn-out. Hein. Et on va dire que écrire le livre, ça a été finalement reprendre mon histoire du début, depuis mon enfance, depuis aussi l'histoire de ma famille, pour retrouver le sens de ma vocation, parce qu'on ne devient pas psychiatre par hasard. Et j'imagine vos proches, quelques lecteurs ont eu déjà l'opportunité, de parcourir votre histoire à travers cette œuvre-là. Comment ont-ils réagi? Quels sont les retours, en fait? Alors, j'ai eu des retours extrêmement positifs. La plupart effectivement des gens qui me connaissent bien avaient, on va dire, la plus grande partie de mon histoire. Et malgré tout, ont découvert une facette de moi qu'ils ne connaissaient pas. Et notamment toute la souffrance que ça avait pu générer, ce drame dans ma vie. Donc ça a permis, on va dire, plus de compréhension. D'accord. Mais est-ce que quand vous avez décidé, de vous lancer dans l'écriture, est-ce que vous aviez un lectorat particulier ou alors tout le monde, hein, le livre est destiné au public, peu importe l'âge, peu importe la raison sociale. Est-ce qu'il y a un public particulier, en fait? Alors, il n'y a pas de public particulier dans le sens où je pense que mon livre traite de nombreux sujets et a plusieurs messages. Donc, je pense que de nombreuses personnes peuvent s'y retrouver. Et l'un des messages les plus importants est que je voulais effectivement aussi déstigmatiser la psychiatrie, déstigmatiser le fait de faire une thérapie, d'avoir recours à un professionnel de santé, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'a priori sur cette discipline. Mais je pense que chacun peut avoir besoin de faire ce travail-là à un moment donné dans sa vie et qu'il ne doit pas hésiter à faire ce travail-là. Donc c'était aussi l'idée de mon bouquin, c'était de montrer un petit peu comment ça se passe, comment on peut effectivement travailler sur soi et en retirer les bienfaits. Donc je pense que ça peut toucher vraiment tout le monde. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Est-ce que, vous voyez vous lancer pour un second livre? Vous y pensez? On me l'a beaucoup demandé. On me l'a beaucoup demandé, tout en me disant que j'étais un peu jeune pour avoir déjà écrit un bouquin autobiographique.
Donc peut-être effectivement que j'aurai d'autres choses à raconter, mais j'aimerais peut-être dans un second bouquin plutôt parler effectivement de mes patients et de certaines rencontres plus en profondeur que j'ai pu faire dans mon métier. Un dernier mot pour vos lecteurs? Eh bien, j'espère que le livre leur plaira. Ça a été une grande aventure pour moi de l'écrire. Ça a été très thérapeutique. J'espère que ça touchera certaines personnes, que ça pourra aider aussi certaines personnes, parce que c'est aussi le but des témoignages. Et voilà, j'ai hâte d'avoir les retours aussi des personnes qui ne me connaissent pas et qui ont lu le bouquin. D'accord. Merci Joël, merci voilà d'avoir répondu présente à ce rendez-vous. Et bien sûr, nous laissons le soin voilà aux différents lecteurs de découvrir votre expérience, de découvrir votre histoire, de découvrir les moments difficiles ou même faciles par lesquels vous êtes passés en parcourant voilà les pages de cette œuvre. Merci à vous. Une psychiatre sur le divan de Joël Palma est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.